Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous l'avez vu, on va faire un book haul. C'est un book haul un peu... Il est gros, mais franchement il devrait être beaucoup plus gros que ça. C'est-à-dire que si je vous montrais tous les livres qui sont rentrés dans ma palle depuis le dernier book haul que j'ai fait, on serait là pour littéralement 3/4 d'heure, voire 1 heure. Sauf que je vous montre comme d'hab tous les livres qui sont rentrés dans ma palle depuis le dernier book haul et que j'ai pas lu. Ceux que j'ai lus, je vois pas là où que je suis en train de lire d'ailleurs, je vois pas l'intérêt de vous les montrer. Et j'ai aussi retiré tous les livres que j'ai mis dans ma palle du mois de juillet parce que moi je tourne ces vidéos très proches dans le temps, mais je sais que vous voyez ce book haul fin juillet, donc enfin, quasiment fin juillet je crois, je sais plus la date exacte, hein, je vous avoue, j'ai un planning mais là je sais plus. Et donc ce sont des livres que vous avez déjà vus, du coup ça sert à rien que je vous les remontre en mode je les ai achetés et je vais les lire, parce que vous savez déjà que je les ai dans ma palle et que je vais lire, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt je trouve. Et j'arrive quand même à un total de 22 livres, rien qu'en faisant ça. Donc je me suis dit que c'était amplement suffisant, et du coup on y va tout de suite. Et on commence avec une petite pile que j'ai achetée dans un magasin d'occasion, comme d'hab, 90% du book haul ce sont des livres d'occasion, voire plus même, bref. Donc le premier c'est Le cinquième ange de la mort de James Patterson et Maxime Paetro, que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est le tome 5 du Women Murder Club. J'ai pas le tome 4, mais je me suis dit, je vais quand même les lire dans l'ordre, hein, parce que j'aime bien lire les livres dans l'ordre et je ne suis incapable de les lire dans le désordre. Mais je me suis dit, il est là, je le prends, comme ça ce sera fait. Je ne désespère pas de trouver le tome 4 un jour, hein, mais au moins j'ai celui-ci. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir je pourrais lire dès que j'aurai le 4. Et pour ceux qui ne sauraient pas, donc je pense que tout le monde connaît au moins de nom James Patterson. Et dans ce livre-là, on va suivre un groupe de femmes, d'où le Women Murder Club, composé d'une enquêtrice de police, d'une légiste, d'une procureure et d'une journaliste. Et donc ensemble, elles vont faire des espèces de réunions brainstorming pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Par exemple, dans le tome 1, on a des couples de jeunes mariés qui se font tuer, je crois que c'est ça, ou c'est le tome 2, je sais plus. Mais dans le tome, on a des tout jeunes mariés, c'est-à-dire genre 1 heure après ton mariage, tu te fais buter. Et donc elles essayent de comprendre qui fait ça, pourquoi ils font ça, qu'est-ce que c'est que ce délire. Et donc dans chaque tome, on a une nouvelle enquête. Et j'adore ce concept d'un groupe de femmes. Je dis et je répète que j'ai besoin de personnages masculins dans les livres, et c'est vrai. Mais en thriller, j'ai tellement de personnages masculins, et dans quasiment tous les thrillers, on a l'enquêteur principal avec une petite assistante, histoire de dire à côté qu'on a un personnage féminin. Et du coup j'en ai marre en fait, hein. Je trouve ça rafraîchissant d'avoir des femmes ici. Et je vais arrêter de le balader parce que si je m'étends autant sur chaque livre, on est là pour 1000 ans. Ah oui, et comme d'hab, je le précise, en book haul, c'est très rare que je fasse des résumés, sauf pour les suites comme celui que je viens de vous montrer, parce que pour la plupart, je ne connais pas les histoires, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, et aussi parce que sinon on est là pour 50 ans. Donc en barre d'infos, vous aurez comme à chaque fois la liste de tous les livres que je vous ai montrés et le lien vers la page Booknote avec un résumé et trucs si vous voulez. Et si vous voulez aller sur un autre site, vous allez sur un autre site, hein. Voilà. Moi je mets les liens Booknote, c'est comme ça. Ensuite on a Les épées de glace, le tome 1, Le sang sur la lame de Olivier Gay. Ici je crois que c'est de la fantaisie adulte, c'est ça, c'est de la fantaisie et c'est de l'adulte puisque c'est chez Brajlon. Je l'ai vu et du coup je me suis dit bon allez j'essaierai. Peut-être que j'essaierai seulement au mois de mai de l'année prochaine, hein, pour le mois de la fantaisie de nouveau, parce que je suis pas très sûre d'avoir envie de le lire avant, d'autant que j'ai eu une première expérience pas hyper fun avec Olivier Gay, puisque j'ai essayé de lire La magie de Paris, donc le tome 1, qui s'appelle Je sais plus comment, et j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé le traitement du personnage principal qui est une jeune fille, son comportement par rapport aux garçons, le traitement du sexisme et du féminisme, et franchement j'ai pas du tout accroché. Je dis pas que Olivier Gay est sexiste, et je dis pas qu'il est pas féministe, et je n'en sais rien de ce qu'il est cet homme et je ne le jugerai pas là-dessus, qu'il le soit ou qu'il le soit pas. Je ne peux qu'être d'accord ou pas d'accord avec lui, mais j'ai pas à le juger sur ça, c'est pas ce que je fais. C'est juste que franchement, moi je suis pas du tout d'accord avec la manière dont il a mis en place le début du tome 1, en tout cas de La magie de Paris, et je n'ai pas pu aller plus loin. J'ai pas été très loin dans les livres. Je vous retrouverai l'update dans lequel j'en parle de La magie de Paris et je vous le mettrai si ça vous intéresse. À barre d'infos toujours. Mais là, je me suis dit qu'on avait peut-être une chance que ça me plaise et je voulais quand même donner une autre chance à Olivier Gay. Et à part que c'est de la fantaisie, je sais pas de quoi ça parle. Ensuite, j'ai trouvé Clash tome 3, Passion dévorante, et le tome 4, Passion irrésistible. Donc voilà, ils sont là, ils sont mignons. J'ai déjà les tomes 1 et 2 dans ma palle. En fait, comme je les ai trouvés en poche, dans la même édition, tout ça, je me suis dit, allez, j'ai un peu peur de ne pas aimer la saga parce que je suis actuellement en train d'être des super bad. Mais je me suis dit que
En fait, ma réflexion, ça a été, si j'aime beaucoup les tomes 1 et 2, voire si j'adore les tomes 1 et 2, et qu'après je galère pendant 1000 ans à trouver ces deux tomes-là en poche, dans la même édition et tout, je vais me détester et je vais m'en vouloir. Je préfère m'en vouloir parce que je les ai achetés que parce que je les ai pas achetés. D'autant qu'ils étaient d'occasion et que je les ai pas non plus payés hyper cher. Je crois que j'ai gommé les prix. Ouais, j'ai gommé les prix. Mais ça m'a pas coûté super cher non plus. Donc je me suis dit, allons-y, c'est pas grave. Oh, et pour ceux qui ne sauraient pas, Jack Ronover est l'autrice des Mark and Men que j'ai adoré et donc de Bad que j'ai déjà cité, que j'aime de moins en moins, mais ça c'est pas grave. Et Clash est un espèce de spin-off des Mark and Men, donc c'est pour ça que j'ai envie, que j'ai hâte de le lire et que j'ai bon espoir que ça me plaise. Ensuite, ma grand-mère m'a donné des livres, ça faisait longtemps qu'elle n'en avait pas donné, du coup j'en ai récupéré 4, mais là il ne me reste plus que 3 puisque le quatrième je l'ai déjà lu. Du coup le premier c'est Les Saisons du Bonheur de Belva Plain. J'ai pas eu une super première expérience avec Belva Plain. Pareil, j'essaierai de vous retrouver, là le titre me revient pas, mais j'essaierai de vous retrouver le titre, l'update, tout ça, si jamais ça vous intéresse et que vous êtes curieux. J'ai un peu peur, mais on est aux États-Unis en 1907. J'ai lu que ça parce que j'aime de plus en plus lire des livres qui se passent notamment aux États-Unis au début du XXe siècle. Du coup, c'est une époque que je ne connais pas et surtout c'est l'avant-guerre, c'est l'avant tout ce bordel et tout ce délire. Donc ici c'est l'après-guerre de sécession, mais elle est quand même assez loin pour les États-Unis. Et on n'est pas dans les délires de la Première Guerre mondiale, on n'est pas dans l'entre-deux-guerres, on n'est pas dans les délires de la Seconde Guerre mondiale, on est avant tout ça, avant tous ces problèmes-là. Et voir le monde tel qu'il était avant tous ces problèmes et toutes ces guerres et tous ces délires qui se sont passés, je trouve ça cool. Donc je lis en fait. Voilà. Le deuxième que j'ai récupéré, c'est Tu tairas tous les secrets de Hervé Jourdain. Donc ici c'est du thriller, puisque c'est édité chez Fleuve Noir. Je ne connais pas du tout, mais comme au moment où je l'ai récupéré, j'avais très envie de thriller. J'ai pas lu le résumé, et enfin si, je crois que j'ai vaguement lu le résumé pour vérifier qu'on était du point de vue des enquêteurs, mais là j'ai pas du tout envie de le relire. Voilà, c'est un thriller, j'espère que ça va être cool. Je connaissais pas du tout Hervé Jourdain, je sais pas si je l'ai déjà dit, et la couverture est assez intrigante. Je sais pas si vous verrez, on a une femme qui marche là, vous voyez. Comme d'hab, comme j'ai plus l'image face à moi, je ne sais pas ce que je cadre. Hein. Donc, si vous avez vu, vous avez vu. Si vous n'avez pas vu, et allez le voir en librairie hein, ou sur internet. Bon, le cadre a dû bouger, je suis désolée, mais en mettant le livre à côté de vous là pour le poser sur la pile, j'ai failli le faire tomber et il a failli renverser le téléphone, ce qui fait que la vidéo s'est coupée et que, bref, le cadre a dû bouger. Je suis désolée. Le dernier que ma grand-mère m'a donné, c'est À la lumière du petit matin de Agnès Martin-Lugan. Alors je l'ai pris, je suis pas sûre de le lire parce que je veux absolument commencer par Les gens heureux lisent et boivent du café. En fait, je ne sais absolument pas à quel point il vaut mieux les lire dans l'ordre qu'elle les a écrits. Mais je sais qu'au moins Les gens heureux lisent et boivent du café a une suite et je crois qu'il y a même un troisième truc derrière. Et du coup, je sais pas du tout dans quel cadre se met celui-ci. Je l'ai pris parce que c'est Agnès Martin-Lugan, que je veux la découvrir, que je veux la lire, mais je veux absolument commencer par Les gens heureux lisent et boivent du café. Ça fait 15 fois que je dis ce titre. Donc voilà, je pense qu'il va rester là un moment, comme la plupart des livres que ma grand-mère me donne d'ailleurs, mais je vais le lire un jour, hein, c'est tout. Pareil, je n'ai pas regardé la quatrième de couve déjà parce que je ne la regarde pas à la base pour tous les livres, mais surtout pas pour celui-ci parce que je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Je veux découvrir Agnès Martin-Lugan comme ça. Vous me demandez pas pourquoi, j'ai décidé que c'était comme ça. D'ailleurs, je n'écoute aucun avis et aucun résumé de personne sur Booktube. Je suis professionnelle pour passer les livres et voir la suite de la vidéo parce que je ne veux pas savoir. Je veux juste découvrir par moi-même cette autrice. C'est pas encore chose faite, mais un jour ce sera fait. La pile suivante, je l'ai achetée un soir où je suis allée au cinéma et comme d'hab, j'étais en avance. Du coup, je me suis arrêtée à la petite librairie qui a, enfin la petite librairie, comme assez grande, qu'il y a juste à côté dans Place Gambetta à Bordeaux pour ceux qui y situent, côté du français, et j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5 livres. Le premier que j'ai pris c'est Le Crime de l'Orient Express de Agatha Christie. À force de les lire dans l'ordre qu'elle les a écrits, je suis enfin presque arrivée à celui-ci, qui est l'un des plus connus avec les petits nègres je pense, de l'autrice. Voilà. Comme c'est un très connu, en fait quand c'est des livres pas très connus, ils sont pas beaucoup réédités, du coup c'est pas grave si j'ai une vieille édition, un vieux truc genre en mode jaune de chez je sais plus comment Le Masque je crois, ou avec le dos blanc et tout plié, tout dégueulasse, j'aime bien même, mais pour celui-ci en particulier, je voulais un livre qui soit physiquement bien, tu vois, genre pas jaune, pas dégueulasse, pas nul à chier, et je trouve cette édition, ma foi, très sympathique. Oui je dis ma foi comme les vieux, et alors
Je sais pas de quoi ça parle, hein, vraiment. Je sais juste que c'est du Agatha Christie, que c'est l'un des plus grands classiques policiers du monde et qu'il faut que je peux enfin le lire parce que je suis enfin arrivée à l'endroit où elle l'a écrit, enfin dans l'ordre chronologique où elle a écrit celui-ci, et donc je peux le lire enfin. Il est un peu taché, il faudrait que je le nettoie. Bref. Ce jour-là, j'ai aussi pris Le Crépuscule des Elfes, donc c'est le tome 1 de la trilogie des Elfes, je crois, de Jean-Louis Fedjane, je sais pas. C'est un auteur que je voudrais découvrir, notamment parce qu'on entend pas mal parler à chaque fois autour du mois de la fantaisie, peut-être un petit peu, et surtout la dernière au moment du Pumpkin Golden Challenge organisé par Gimose, et je vous avoue que j'ai pas très loin dans ma tête l'envie et l'espérance qu'elle réorganise son challenge et qu'il y ait une catégorie qui permette de lire un truc avec des elfes et tout et tout. Je crois qu'il y avait cette catégorie là et de manière générale c'est un univers qu'elle aime beaucoup, donc je pense qu'elle le remettra. Et moi c'est un univers que je lis rarement et que du coup j'avais pas l'année dernière et j'avais galéré à trouver, et je crois qu'au final j'avais pas mis de livre dans cette catégorie là parce que j'en avais pas, mais du coup cette année j'aurai ça. Voilà, je sais pas si vous verrez bien, mais la fille là elle est bleue, sa peau est genre bleu vert, c'est pas un peu elfe, mais elfe un peu malade, tu vois. Et on a un charmant petit truc de brosse à dents électrique, voilà, qui je pense a servi de marque-page à la personne d'avant, et qui malheureusement s'est arrêté à la page 121. Ce qui me fait un peu peur. Enfin, je vous avoue, quand je vois qu'il y a un marque-page dans le livre, signifiant que la personne d'avant n'a pas aimé et l'a abandonné, ça me fait peur. Mais bon, on verra bien. Toujours ce jour-là, dans le même magasin, j'ai pris Une lueur d'espoir et si c'était possible de Kay et Tucker. Donc c'est chez Hugo Poche. J'avais jamais eu de livre de chez Hugo Poche. Il est quand même assez gros. De Kay et Tucker, j'ai lu Respire, Mentir et Saisir. Je crois que c'est les 3 tomes de la trilogie. En vrai, il y a un 4e tome qui n'est jamais sorti en France. J'ai adoré cette trilogie. C'est la romance avec avec aucun cliché de la romance en fait, vraiment. J'ai adoré cette trilogie, je peux que vous la conseiller. J'ai été un petit peu déçue par le tome 2, qui là pour le coup reprend les codes et les clichés de la romance young adulte. Mais j'ai quand même réussi à aller au bout et même si vous n'aimez pas le tome 2, si vous l'abandonnez ou si vous êtes déçu ou énervé par le tome 2, lisez le tome 3 parce qu'il est vraiment, vraiment génial. Par contre, ça fait partie des romances pour lesquelles, notamment pour le tome 1 et pour le tome 3, il faut avoir le cœur bien accroché parce qu'on n'est pas sur on est sur des personnages assez meurtris et qui ont vécu des choses assez compliquées. Ici, je ne sais pas de quoi ça parle, mais du coup, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas lu de Kay Tucker et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion. Bon, je l'ai toujours pas lu en vrai parce que j'ai autre chose à lire pour l'instant et qu'au mois de juillet c'est pas prévu non plus. Et que au moment où vous voyez cette vidéo, le mois de juillet est quasiment fini et je l'ai pas lu non plus, hein, et a priori. Mais j'ai bon espoir de pouvoir le lire bientôt. On espère. J'ai aussi trouvé ce jour-là le Cid de Corneille. C'est pareil, ça fait partie des très très grands classiques de la littérature que j'ai jamais lu. Et franchement, je m'attendais pas à ce qu'il soit très court. Il fait 90 pages. Et comme c'est une pièce de théâtre, je pense que je me le garderai pour un prochain week-end à 1000. Parce que j'aime beaucoup lire des pièces de théâtre sur les week-ends à 1000. Après ceux du mois de juillet, donc je sais pas s'il y en a un autre avant la fin de l'année. Faut que je vérifie. Mais s'il y en a un autre et que je décide d'y participer, je lirai ça sur le week-end à 1000. Et en même temps, j'aimerais bien que ça me serve de classique pour une palle de saison. Donc il faudrait que je voie pour m'arranger avec tout ça. Mais voilà, j'ai jamais lu le site de Corneille et j'espère que ça va être cool, hein. Voilà. Et enfin, le dernier que j'ai trouvé ce jour-là, c'est Les Larmes Rouges, le tome 1, Réminiscence de Giorgia Caldera. Il est trop beau, il est en super état. Je l'ai acheté d'occasion, mais on dirait qu'il est neuf. J'ai vu des livres à la FNAC dans le même état, s'il te plaît. Bref, il est énorme, vraiment, il est énorme, énormissime. Il fait 760 pages. Voilà. Je pense qu'on a une vague histoire de vampire, mais en vrai, je sais pas. Ce livre-là est le tome 2, parce que je crois que c'est qu'un diptyque, hein. Je sais plus trop. On les a pas mal vu tourner sur Booktube. Je les ai vus récemment sur une chaîne. Je crois que c'est Les Lectures de la Fraise, un truc comme ça, qui a adoré et je me suis enfin décidée à les acheter. En fait, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai vu peu de temps avant le livre sur Booktube et que ça m'ait donné envie de le lire et que, genre, une semaine plus tard maximum, je tombe dessus en une période d'occasion. Ce qui arrive rarement en vrai, parce que le hasard n'est pas non plus tout le temps présent dans ma vie. Mais là, c'est le cas. Et donc, je me suis dit, oh, allez. Et à part qu'on a une vague histoire de vampire, d'après ce que j'ai compris, de quoi ça parle, je sais pas.
Et ensuite on passe aux commandes que j'ai faites sur Rakuten, anciennement Price Minister, je sais plus quoi. Donc je suis passée par des boutiques, je crois que j'en ai commandé sur la boutique de Gilbert Joseph, sur la boutique de Recyclivre et sur des boutiques de particuliers. Voilà, ce sont des livres que je cherche depuis très très longtemps, que j'ai enfin trouvé et que je me suis dit, bah allons-y gaiement, c'est parti. Hein, voilà. Et au milieu, on a aussi un petit voyage en librairie d'occasion parce que bah, je les ai reçus sur une semaine et au milieu, je suis allée en librairie d'occasion. Donc j'ai enfin acheté Les Portes du Paradis, donc le tome 7 des Vampires de Manhattan écrit par Melissa de la Cruz. J'avais aussi acheté le tome 6 que vous avez pu apercevoir dans les vlogs si vous les avez regardés. Donc je l'ai acheté en même temps le tome 6. Mais comme je l'ai déjà lu et qu'il est actuellement, je sais pas trop où, bah, je vous le remontre pas. Voilà, je vais le. Alors lui, je sais pas quand je vais le lire parce que je sais pas quand je vais le lire. Parce qu'en fait, il faudrait qu'il puisse rentrer dans une des catégories du Pumpkin Autumn Challenge si Guimauve le repropose cette année. Parce que sinon, je sais pas si je vais pouvoir le réussir à me le caser avant la fin de l'année. Et j'aimerais bien pour enfin finir cette saga en 2019. Je crois que c'est une saga que j'ai commencée en 2016 ou 2017. Donc ce serait bien que je la termine. Voilà, et pour ceux qui ne sauraient pas, on va suivre un groupe de jeunes adultes, adolescents en gros, qui au début du tome 1, certains vont découvrir qu'ils sont des vampires, d'autres qui sont à moitié des vampires, il y a tout un délire avec des petits défis qui disparaissent, qui tombent enceintes, qui réapparaissent, qui se font tuer, tout un bordel comme ça, et c'est hyper bien parce que je me rends compte que quand je décris l'univers, c'est un univers qui est quand même assez travaillé et assez complexe, mais quand tu le lis, t'as pas l'impression que c'est si complexe que ça, quoi. C'est facile à lire et tu comprends tout bien. Et même moi qui ai mis 2 ans entre les tomes 5 et 6, j'ai réussi à me replonger dedans et à me rappeler de tout parce que c'est quand même bien écrit. Sur Rakuten toujours, je me suis pris Creuser sa tombe de Daniel Frost, donc le tome 4 de Chasseuse de la nuit. Je dis tout dans le désordre, mais c'est pas grave. Voilà, ça faisait des mois que je le cherchais et que je ne le trouvais pas d'occasion. Donc là, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je le commande. Au pire, il arrivera avec le dos pété. Et en fait, eh ben non. Donc voilà, ici on suit Kat qui est chasseuse de vampires et qui chasse les vampires. Merci Audrey pour ce résumé. Non, en vrai, c'est de la bitlit et j'aime beaucoup le personnage de Kat et j'aime aussi beaucoup le personnage principal masculin. Mais je vous dis pas qui c'est parce que sinon ça vous spoil le tome 1 et ce serait dommage. Et lui, je vais le lire très prochainement. Lui, je pense qu'au moment où sort le book haul, je l'ai déjà lu. C'est mon objectif en fait. Oui, la meuf est bizarre. Mais va falloir vous y habituer si vous n'êtes pas encore habitué au fait que j'étais bizarre. Et en même temps que Creuser sa tombe, j'ai reçu Le couteau sur la nuque de Agatha Christie. Donc c'est celui-là, le prochain que je dois lire avant de lire, avant de pouvoir entre guillemets lire Le crime de l'Orient Express. Je vais le lire pareil très prochainement. Je pense que je vais, peut-être pas le prochain, mais celui d'après que je commence en one shot, ce sera celui-ci. Parce que je compte me l'emmener avec moi pendant mes vacances. Qui sont déjà terminées au moment où vous voyez cette vidéo. C'est déprimant. Mais bref, voilà, je sais pas de quoi ça parle, mais oh, il y a un dessin au milieu. Bref, c'est du Agatha Christie, ça va être une enquête. Je sais que ça va être bien écrit et que même si je trouve pas ça complètement dingue, je passe toujours un bon moment. Donc, et je l'ai dans la même édition que Le crime de l'Orient Express, pas fait exprès, mais c'est plutôt cool. Ensuite, comme je vous le disais, je suis allée en librairie d'occasion et je suis revenue avec je sais plus combien de livres. Je crois 5 livres, 5 ou 6 livres, mais là il m'en reste que 3 à vous montrer. Je ne sais plus trop pourquoi je ne vous montre pas les autres, mais je ne les montre pas dans ce book là. Soit parce que vous les avez déjà vus, soit parce que vous allez les voir prochainement en lecture, hein, on ne panique pas, vous allez les voir un jour. Donc j'ai trouvé d'outre-tombe le tome 6 de Chasseuse de la nuit, donc j'ai pas le tome 5, mais je l'ai vu et je me suis dit, vas-y je le prends parce que je galère à le trouver, je les vois rarement, les livres de cette saga. Donc il me manque le tome 5 qui est Réuni dans la tombe. Creuser sa tombe, Rémi dans la tombe, et d'autres tombes. C'est assez logique les titres. Hein. Bref, voilà, donc c'est pareil, on suit Kat, chasseuse de vampires, tout ça. J'ai enfin acheté Les Vampires de Chicago, le tome 1, Certaines, Mettre les dents de Chloé Neil, je sais pas comment ça se dit. Celui-ci, je le voyais très régulièrement, mais j'étais dans une phase où j'évitais d'acheter les tomes 1. Et là, je suis de nouveau dans une phase où, vas-y Audrey, achète des tomes 1, commence des sagas, fais-toi plaisir, on s'en fout. Donc voilà, a priori c'est de la bitlit et a priori on va suivre une fille qui, vu qu'elle a une épée là, je dirais que comme Kat, elle chasse les vampires. Mais c'est pas très sûr en même temps. Il est quand même assez gros et je suis pas certaine de le commencer tout de suite maintenant, mais au moins je l'aurai. Le dernier livre que j'ai pris dans ce magasin ce jour-là, c'est Un appartement à New York de Jane Smiley. Je ne l'ai vu
nulle part, je ne le connaissais pas, ça m'arrive extrêmement rarement d'acheter un livre comme ça sur un coup de tête en mode je sais pas de quoi il parle, je l'ai pas vu, je le connais pas, mais j'ai envie de le lire. Mais je sais pas, en fait j'ai vu le dessus parce que les livres sont rangés comme ça dans un bac et du coup tu vois que le dos. Et il était plus petit que les livres de poche normaux. Et je sais pas, ça m'a attiré parce que j'adore les tout petits livres. Donc je l'ai pris, je l'ai retourné et j'ai lu, je crois que j'ai lu même pas la première phrase en entière. Je vous lis, j'ai lu l'appartement de Suzanne et Denis et le port d'attache d'un groupe d'amis. Il y a une virgule et la phrase continue, mais moi je me suis arrêtée là parce que je sais pas vous, mais ça m'a rappelé Friends. Donc je me suis dit que ça pourrait être cool. Voilà. D'après ce que j'ai vu ensuite, il n'est pas super bien noté sur les sites de livres, mais c'est pas grave. Moi j'avais envie d'essayer. Et en plus, comme il neige là par la fenêtre, je sais pas si vous voyez, là il neige dehors par la fenêtre, peut-être que je le lirai pour le call winter. Voilà. On arrive enfin à la dernière pile de ce book haul et ça va aller vite, c'est promis. Donc j'ai acheté à France Loisirs Elia la passeuse d'âme, le tome 3, saison chaude de Marie Vareille. J'ai pas vérifié et je ne sais pas, mais si je vous ai pas encore parlé du tome 1, ça va arriver. Si je vous en ai déjà parlé, je vous remets l'update lecture en barre d'infos. J'ai pas le tome 2 parce qu'il est plus dispo chez France Loisirs et que je vais chercher. Je l'ai vraiment cherché mais je ne le trouve pas. Et je veux pas le commander sur Amazon parce que je ne veux plus commander sur Amazon de manière générale. Je crois que j'ai déjà dit dans une autre vidéo mais je sais plus laquelle. Bref. Ensuite je me suis rendu compte, donc ça c'était au mois de juin, et je me suis rendu compte que j'aurais pas le temps de le lire au mois de juillet. Et du coup je me suis dit pourquoi tu cours partout maintenant tout de suite pour le trouver alors que de toute manière tu pourras pas le lire maintenant tout de suite en fait. Donc j'ai arrêté de le chercher, mais je vous conseille au moins le tome 1. J'ai pas lu la suite de la saga mais j'ai déjà acheté le tome 3. En fait j'ai acheté le tome 3 parce que je sais que même si le tome 2 me déçoit au plus haut point, j'aurais envie de lire le tome 3 pour avoir la fin, ou pour au moins essayer d'avoir la fin. Et franchement j'ai tellement aimé le tome 1 que je ne vois pas comment le tome 2 pourrait me décevoir. Hein. Mais voilà. Du coup je vous conseille vraiment le tome 1 parce que c'est vraiment cool. Ensuite, toujours sur Rakuten, je me suis commandé les tomes 2 et 3 des Mondes de Whelan. Donc le tome 1, L'œil d'Otolep, et le tome 3, le tome 2, L'œil d'Otolep, et le tome 3, Les Tentacules du Mal, toujours de Pierre Bottero. Vous l'avez vu, donc en fait en même temps j'ai acheté le tome 1, mais comme je vous l'ai dit, vous l'avez déjà vu dans la balle du mois de juillet, donc j'allais pas le remettre ici, ça n'avait pas d'intérêt, et puis porter 3 livres en même temps, c'est compliqué, 2 ça va. Donc voilà, comme je l'ai dit dans la palle, je vous conseille cette saga parce que c'est vraiment cool. C'est mieux, je pense, de commencer par la quête des Whelan, mais faites comme vous voulez en vrai. Hein. Voilà. Pierre Bottero est un magnifique auteur de jeunesse qui est capable de rentrer dans la tête d'une jeune fille et je trouve ça vraiment cool. Du coup voilà, je vous conseille cette saga si vous ne l'avez pas encore lue. Elle est très vieille et je pense que la majorité des gens l'ont lue, mais si c'est pas votre cas, vous passez à côté de quelque chose. Et enfin, Elana, la prophétie, donc c'est le tome 3 du pacte des marchombres, je sais pas, toujours de Pierre Bottero. C'est la. En fait, là, il y a une première trilogie qui s'appelle La quête des Whelan, il y a une deuxième trilogie, c'est Les mondes des Whelan, et il y a une troisième trilogie, et oui, je suis en train de me faire les muscles, c'est Elana, donc ça se passe tous dans le même univers. Je sais pas, au niveau de l'espace-temps, je sais pas trop comment c'est géré, mais voilà, j'ai déjà le tome 1 et 2 de la trilogie, et je me suis dit, vas-y, je me commande le tome 3, comme ça ce sera fait. Et je pourrais avancer dans cet univers. Je vous avoue que je risque d'avoir du mal à terminer parce que je sais qu'une fois que j'aurai tout lu, j'aurai tout lu et j'aurai tout fini et il n'y aura plus rien à lire parce que Pierre Bottero est malheureusement décédé et donc il n'écrit plus, hein, c'est logique. Bref, du coup voilà, j'ai hâte de lire ça et il est énorme. En vrai il fait que 600 pages, hein. Il est pas si énorme que ça mais je sais pas, physiquement il a l'air de vraiment, c'est un monstre le truc, ça fait flipper. Hein. Mais il ne fait que 600 pages. Voilà, le book haul est enfin terminé et comme je vous l'ai dit, j'ai faim, donc moi je vais aller manger. Je vous laisse là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.